Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de RF Motors. On se retrouve aujourd'hui pour voir une voiture, enfin plutôt vous présenter une voiture qui a plus de 10 ans. Merci à un de nos abonnés de nous l'avoir présenté. Il s'agit du Audi Q5 S-Line 2 litres TDI, 180 chevaux et avec le Quattro s'il vous plaît. Salut Eric, merci à toi de nous présenter ton Q5. Alors tu l'as depuis combien de temps? Ça va faire 10 ans maintenant. 10 ans? 10 ans, oui. Et c'est ton père du coup qui te l'a fait hériter en quelque sorte? En quelque sorte, oui. Exactement. Du coup, un beau petit Q5, donc coloris noir, à ce que je vois. C'est ça. Avec des jantes 19 pouces, mais elles sont vraiment énormes. Alors sur la vidéo, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est assez imposant. Et du coup, elle a bientôt 10 ans cette voiture. C'est ça, bientôt 10 ans. Elle n'a pas vraiment vieilli. Et non, et en plus, c'est un 2 litres TDI avec 180 chevaux avec le Quattro, donc c'est pas le 3 litres. Mais il faut savoir que ce véhicule, c'est une familiale que vous pouvez trouver rapidement en occasion entre 13 000 et 15 000 euros. Il faut savoir que c'est un SUV assez grand, assez spacieux et qui coûte vraiment pas très cher en occasion. Bon, du coup, vous voyez un petit peu l'extérieur, il n'y a pas grand chose à vous montrer. On va pas trop vous montrer les coups de portière, les coups de marche arrière qu'il y a eu sur ce véhicule, c'est pas très utile. Mais on va vous présenter du coup un petit peu l'extérieur du coup. Et là, on va vous présenter. Attendez, ouvrir la voiture. Elle est soude de ma gueule en plus. Mais ça, on coupe pas au montage. Hein. Hop. Alors, l'intérieur, du coup, le volant estampillé S-Line. Le siège aussi estampillé S-Line. Alors, c'est une boîte automatique, ça on a oublié de préciser. Et c'est une voiture qui pour moi ne vieillit pas. Hein, Eric? Est-ce que pour toi, tu la trouves vieille ta voiture? Non, au contraire. Donc juste ouais, le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est vrai. Donc c'est assez spacieux. Bah tiens Eric, je vais t'inviter à t'asseoir derrière pour vous montrer un petit peu l'espace qu'il y a. Alors Eric, tu fais 1m90, c'est ça? Mais un peu plus gros. Un peu de 95 environ. À 95? Ah ouais, il est énorme. Allez, franchement, voilà. Pour filmer, je suis obligé de lever les bras pour vous dire. Allez, assis-toi, comme ça on voit un petit peu la place qu'il y a à l'extérieur. Comme on dit, en fait, c'est une 5 places. Et vu que je conduis, en fait, je dois reculer au maximum pour pouvoir conduire. Et du coup, en fait, en gros, ça devient une 4 places. C'est si je m'assois derrière moi, voilà, je suis comment. Ouais, mais après, tu fais 1m95, donc pour une personne qui est un peu plus petite, il y a de la place. Vrai. Bien sûr, si je me mets de l'autre côté, bah, j'ai un peu plus de place. Ouais, bah par exemple, regarde, reste assis à côté et Omar, il va aller de l'autre côté. Vas-y. Omar, qui est un ami à nous, qui présente dans une prochaine vidéo sa série 2 qui est juste là-bas. Et bah, il va faire le deuxième cobaye. Et comme vous pouvez voir, du coup, c'est assez spacieux. Hein. Vous pouvez mettre franchement 2 personnes de grande taille derrière. Et une personne peut-être de petite taille, même pas. Je pense 2 personnes de grande taille, ça suffit à l'arrière. Amplement. Et du coup, il y a aussi le coffre. Alors, chose que je savais pas sur les Q5. Oula. Attends, vas-y, ouvre-le. Voilà. Le coffre est automatique. Et je savais pas que ces versions-là en étaient équipées. Bon, il y a un peu le brouhaha dans ton coffre quand même, Eric. Ouais, bon, bah c'est un coffre, hein. Cuisine, voilà. Voilà, il a équipé le parquet et tout aussi, on peut voir. Hein. Un beau petit parquet. Et du coup, vous pouvez le fermer juste avec un petit bouton. Alors, c'est une option, hein. Elles ne sont pas tous équipés. Ça avait bien fonctionné. En fait, Faut juste appuyer une fois. Tu vas casser la voiture. On va casser la voiture. On va réessayer, hein. Voilà. Donc ouais, refais-le nous. Voilà, c'est beau. Du coup, les deux aussi, on peut remarquer que sur la S-Line, vous avez la calandre arrière qui est un petit peu, un peu plus qualité premium et sportive que sur les Q5 normales. Et du coup, voilà. Donc on vous disait à peu près cette voiture, on peut le trouver sur la centrale pour 15 000 euros avec quelques kilomètres. Pour ceux qui n'ont pas peur de rouler avec une voiture à plus de 100 000 km. Et du coup, voilà, vous avez un SUV qui est assez moderne, qui a vraiment tous les équipements qu'il faut et franchement qui est pas mal. Bon, c'est vrai qu'après là la voiture, on a fait un petit coup de polish, un coup d'aspirateur avant de la présenter, mais quand il est arrivé avec moi, c'était limite s'il avait pas fait Paris-Dakar avec. Et encore il a été lavé il y a 2 semaines. Ouais, il a été lavé il y a 2 semaines en plus. C'est vrai. Du coup, je te demande d'ouvrir juste le capot. On va montrer le capot moteur avant d'aller faire un petit tour dans ton beau Q5. Vas-y, ouvre-moi ça. Alors lui, il est habitué au BMW. Hein. Voilà. Attends. J'arrive.
Voilà. Du coup, bon, il est bien sale, hein, comme je vous ai dit, on a lavé vraiment l'extérieur, mais l'extérieur était à peu près pareil. Du coup, c'est un 2 litres TDI, hein, rien de plus simple, c'est pas le 3 litres, c'est vrai, c'est pas un moteur déception, mais on va voir, il pousse pas mal sur la route, et même pas mal. Le seul problème que tu as eu, je crois que c'est un problème de boîte, mais on va en parler à l'intérieur dans tous les cas. Du coup, ouais, voilà, c'est assez imposant quand même, mais on voit quand même, c'est un peu comme la classe A que j'ai pu tester et d'autres voitures, c'est que on n'a rien. La seule chose qu'on a accessible, c'est le liquide de refroidissement. La batterie, je sais même pas où elle est. On a le ESP ici, mais on n'a rien d'autre. Ensuite, on a la boîte à air aussi pour ceux qui voudraient mettre un filtre ou quoi que ce soit, ou même changer d'admission. Mais franchement, voilà, il n'y a que du plastique. Et je crois que toutes les voitures maintenant, c'est comme ça. C'est oui, c'est un détail, mais on va mettre du cuir aussi. voilà. Après, il y a la calandre aussi qu'on peut voir ici, tout en aluminium, avec le petit logo Quattro. Et pareil, sur la S-Line, je crois que c'est la face avant aussi, un peu plus sportive, un peu plus agressive. Et les phares sont xénon ou LED? Les deux, je crois même. Ouais, je crois, mais je crois plus LED. Ça va être des LED, ça. De toute façon, bah, on verra pas. Mais je crois que c'est à LED ou à xénon, mais on va voir de toute façon tout à l'heure. Mais il me semble que ce soit à LED. C'est des LED en tout cas. Même derrière, je crois que c'est des vieilles LED. On va aller voir dans tous les cas. Du coup voilà, une petite Q5 S-Line bien équipée, il manque juste le toit ouvrant qu'ils n'ont pas pris je crois parce que ça leur servait pas à grand chose. Et voilà, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on va passer à l'intérieur et on va un petit peu parler de la conduite avec Eric. Allez, c'est parti. Allez. Alors, on est dans le Q5 de Eric, alias Jaclo sur YouTube. Alors, Eric, raconte-nous un petit peu ton histoire avec cette Q5, pourquoi tu roules avec, quelle est son utilité, enfin tu connais le blabla habituel. Bah, le blabla c'est la seule voiture qu'on a actuellement, la voiture qu'on se partage avec mon père. Tu peux la droite. Bien sûr, on l'utilise pour les déplacements, mais même si actuellement elle est plus au garage, car je prends le métro pour aller au boulot. D'accord. Voilà. Et après, tout à l'heure on avait parlé un petit peu du problème de boîte. Il s'était passé quoi avec cette boîte? Alors, je ne sais pas du tout. Un moment en soirée, je voulais raccompagner un de mes amis. Et au milieu de la route, pendant que je conduisais, un message s'affiche en me disant erreur BV, si vous connaissez ça. Vous ne pouvez plus faire de marche arrière. Ah ouais. Et au niveau de la puissance, en fait, j'étais vraiment limité à 10 km/h. 15 si on va un peu plus vite. Et puis on est allé à la réparation. Et ça t'a coûté combien au final cette réparation? La réparation elle m'a coûté 5000 €. Enfin, Putain. Et encore on a essayé de la faire moins chère possible. Ouais. Mais 5000 € c'est le minimum qu'on a pu faire parce qu'en fait la boîte de vitesse elle coûte, d'après ce qu'on m'a dit, elle avait coûté plus de 4000 €. Ah ouais. Du coup voilà. 1000 € de... Oui, après il y avait 2-3 trucs à faire, la vidange, etc. Alors moi mon premier avis déjà sur cette voiture, je le donne un petit peu, hein, comme je conduis un peu depuis un moment avec toi là. C'est un SUV assez grand, on est vraiment en hauteur. Et je trouve que c'est hyper confortable, c'est-à-dire on sent pas les dos d'âne, on sent rien. Et on est bien installé. Et moi je trouve la conduite en hauteur, bon toi tu m'as dit que ça te fait un peu bizarre parce que tu étais passé d'une Clio je crois Exactement. À un Q5 direct. Voilà. Et la hauteur ça change énormément. Même moi qui roule en TT qui est hyper basse ou en Clio 1, bah, ça me choque tu vois. Et franchement c'est pas mal, elle est bien équipée, c'est confortable. Et bah faudrait que tu nous fasses un petit coup d'axel pour voir un petit peu ce que ça vaut. Mais, bien sûr. Mais voilà, sinon c'est pas mal, même la position de conduite et tout ça. Bon voilà, vous pouvez voir un petit peu, on est vraiment en hauteur. Hein. Bon, on n'est pas en hauteur comme sur un 4x4 ou un gros Hummer, mais on est pas mal déjà. Hauteur assez correcte. Non, même pas berlingot quand même, Sofiane. Hein. N'abusons pas. Oui, tu peux retourner là. Tu laisses passer les enfants. Bien sûr. Et on va faire un petit accel. Allez, c'est parti, accélère avec ça. Et les freins, ça marche comment?
bien quand même. Ça marche moins bien que la BM. Ah Non, bien sûr, mais je freine pas comme. Moi j'ai pas freiné à fond. Hein. Sofiane, il a freiné à fond. Non, et moi, là, j'ai- Non, j'ai pas freiné à fond. Moi, j'ai appuyé doucement et puis comme on l'apprend, hein, bien sûr. Mais Mais c'est j'ai pas un appuyé frein. doucement tout à l'heure. Hein. Faut pas- C'est pas un freinage d'urgence. Mais ce qui est bien, c'est qu'on le sent bien l'accélération. Ouais. Ah oui, oui, Là voilà. t'as dérapé là, la BS ça marche Voilà, bien. voilà. Non, mais après, c'est la BS chez Audi. Hein. J'ai ça aussi sur ma TT, il lâche assez facilement. Non, clairement, c'est pas mal. J'ai envie de te dire, maintenant on va voir un petit peu le 0 à 100, un petit peu le côté sportif. Étant donné qu'on filme tout ça avec la PM série 2 de Sofiane, qu'on a pu essayer aussi, on va demander aussi l'avis de Sofiane. Est-ce que derrière c'est confortable, Sofiane? Moi je trouve que derrière c'est plus confortable que la BM. Hein, parce que je déteste être à l'arrière. T'as l'impression d'être un sénateur derrière? Ouais déjà. Et je trouve que je suis plus confortable que la BM à l'arrière. D'accord. Bon bah voilà le petit avis de J'ai été à Sofiane. l'arrière de la BM et Ouais. peut-être à cause des dodanes peut-être. Mais C'est vrai que toi t'as choisi le chemin des Dodan tout à l'heure, Sofiane, alors qu'Eric est un peu plus safe. Du coup merci à toi Eric de nous avoir présenté ton Q5. On arrête la vidéo là, enfin la vidéo ne s'arrête pas là, vous allez avoir le 0 à 100 ainsi qu'une petite présentation peut-être extérieure du véhicule encore une fois. Mais en tout cas pour le blabla ça s'arrête ici. La caméra qui déconne, on est encore en train d'apprendre à l'utiliser. Bon bref, elle veut pas m'écouter aujourd'hui. Du coup c'était Fab avec Eric et Sofiane pour présenter le Q5. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like. Et à très bientôt chez RF Motors.